Alors, je ne sais pas si vous faites partie des 8 600 000 personnes qui ont regardé Jean Castex à la télévision hier soir. Vous l'avez peut-être écouté à la radio. Toujours est-il, il a conditionné cette levée des restrictions à une amélioration de la situation sanitaire. Yasmina Katou avec nous. Bonjour Yasmina. Bonjour. Quels sont les arguments sanitaires du gouvernement pour justifier ce calendrier ? Alors tout d'abord, le variant Delta, plus susceptible de provoquer des formes graves, ne représente que 2% de la totalité des cas. Aujourd'hui, 97% des malades sont infectés avec Omicron. Alors même si ce variant entraîne une hausse des hospitalisations, les durées sont plus courtes. En revanche, ça amorce un début de décrue en soins critiques. Sur les 7 derniers jours, le nombre moyen d'entrées quotidiennes dans ces services a diminué de 15%. Autre indicateur, le taux d'incidence, le nombre de cas pour 100 000 habitants diminue en Île-de-France. Le gouvernement espère le même scénario sur tout le territoire. Alors ça, c'est la position donc du gouvernement. Le conseil scientifique n'est pas sur la même longueur d'onde. Oui, la vague Omicron n'est pas terminée, rappelle le conseil scientifique. L'impact de cette 5e vague va se poursuivre durablement jusqu'à mi-mars dans les hôpitaux. Il y a actuellement près de 4 000 patients en soins critiques et près de 28 000 hospitalisés pour Covid. Des hospitalisations qui augmentent chaque jour en moyenne, 2 500 nouvelles admissions quotidiennes. Seule la réduction des contacts et le maintien des gestes barrières pourraient permettre de contenir l'impact sur les hôpitaux, a martelé le conseil scientifique. Yasmina Katou, merci Yasmina. On est en direct avec Sacha Houlier. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Député LREM de la Vienne. Pourquoi annoncer dès maintenant ce calendrier qui va un peu trop vite selon les scientifiques, on vient de l'entendre, et selon certains Français aussi ? D'abord, c'est un calendrier prospectif, c'est-à-dire qu'il prévoit des dates au 2 février et au 16 février, en l'état dans 2 semaines et dans 1 mois. Et donc l'idée est de se dire qu'aujourd'hui on a un état de la situation, un état qui est délicat, mais avec des constantes qui ont été rappelées, c'est-à-dire un variant Delta qui est en très forte baisse et un variant Omicron qui lui est encore extrêmement actif, mais qui est plus contagieux et moins sévère. Et donc avec les outils qu'on vient de mettre en place par la loi, le pass vaccinal qui entre en vigueur lundi prochain, avec les éléments dont on dispose et avec la baisse des entrées en état critique à l'hôpital, eh bien on a l'occasion de se dire qu'est-ce qui peut être levé dans les 15 jours à venir. Alors on rappelle, pour le 2 février, c'est la fin des jauges dans les grands établissements recevant du public, le fin du masque obligatoire en extérieur et la fin du télétravail. Et puis ensuite, une deuxième étape, là encore avec des professionnels qui demandaient à savoir finalement quand est-ce qu'elle allait pouvoir réouvrir les discothèques, quand est-ce que les concerts pourraient reprendre debout, ou les bars pourraient à nouveau voir la consommation debout en leur sein. Bon, bien tout ça, c'est une façon de dire on a des outils, on a les moyens de prévoir et de prévenir ce qui va être fait. C'est un calendrier sanitaire uniquement ou un petit peu politique également ? Un calendrier destiné à préparer le terrain pour l'annonce probable de candidature d'Emmanuel Macron en février, quand ça commencera a priori à aller mieux. Vous entendez cette petite musique ? Qu'est-ce que vous dites ? Que je vois mal comment on pourrait tirer parti d'une situation qui est une situation critique. C'est une situation sanitaire qui nous frappe tous et qui handicape tout le monde. Je pense que tout le monde, ce serait bien passé de ce variant Omicron, majorité comme opposition, et donc c'est pas vraiment politique. Ce que je peux ajouter par ailleurs, c'est qu'il y a aussi des endroits qui sont extrêmement tendus, où il y aura des consultations très importantes sur la levée du port du masque à l'école pour la rentrée en février, sur le report des évaluations encore une fois à l'école et également, ou par contre sur le maintien des épreuves de spécialité du bac au mois de mars, pour lesquelles les consultations auront lieu à la fois avec les centrales syndicales et avec les élèves qui sont les premiers concernés. À propos du pass vaccinal, donc il va entrer en vigueur lundi prochain, est-ce qu'il pourrait être maintenu pendant l'élection présidentielle ? Ce qu'on a toujours dit, c'est que là, on en a besoin aujourd'hui pour protéger d'abord les personnes qui sont susceptibles de contracter le virus, et puis surtout pour protéger nos services de santé, qui risquaient d'être débordés parce que il y avait un afflux très important de personnes non vaccinées. Ce qu'on a toujours dit aussi, c'est que cet outil qu'on estime nécessaire aujourd'hui, dès qu'on pourra s'en passer, on s'en passera. Et si c'est avant l'élection présidentielle, on s'en passera avant l'élection présidentielle. Mais si c'est après, on pourrait voter avec un pass vaccinal en vigueur. Étant précisé que le pass vaccinal ne serait pas exigé dans les bureaux de vote, comme il ne l'est pas par Heureusement. principe. Mais ce qui va sans dire va mieux en le disant. Effectivement. Et donc il ne serait pas exigé non plus dans les réunions politiques des partis qui ne le décident pas. Donc on pourrait voter, selon vous, sous pass vaccinal, même si, heureusement, on ne demanderait pas un pass vaccinal pour rentrer dans les bureaux de vote. Merci beaucoup Sacha Houlier. Merci à vous. Merci d'avoir été en direct avec nous dans Europe Midi, député La République En Marche de la Vienne.